J'aimerais commencer par une question simple, mais qui va peut-être vous déstabiliser. Vous croyez vraiment comprendre le fonctionnement de votre esprit? Vous pensez maîtriser vos décisions, vos paroles, vos relations? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous naviguent à vue, sans se douter des forces invisibles qui régissent nos interactions. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers que 99% des gens ignorent complètement. Un univers où l'influence n'est pas un pouvoir magique ou un don réservé à une élite, mais une science précise, une série de techniques subtiles et accessibles à ceux qui prennent la peine de les étudier. Ce que je vais vous révéler, ce ne sont pas des astuces de manipulation grossière, mais des clés psychologiques discrètes, presque imperceptibles, qui permettent de créer une connexion, de bâtir la confiance et d'orienter les conversations avec une efficacité redoutable. Ces secrets sont utilisés depuis toujours par les plus grands leaders, les négociateurs hors pair et les communicants les plus charismatiques. Ils ne forcent jamais la main, ils guident l'esprit. Ils ne s'imposent pas, ils s'insinuent avec élégance. L'influence véritable ne se crie pas sur les toits, elle se murmure à l'oreille de l'inconscient. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous n'allez pas simplement apprendre quelques trucs, vous allez franchir une porte. Vous allez entrer dans ce fameux 1% qui ne subit plus les conversations, mais qui les comprend et les façonne. Les 5 secrets que nous allons décortiquer sont conçus pour être discrets, mais leur impact est massif. Préparez-vous à voir vos interactions sociales sous un jour entièrement nouveau. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont les autres vous perçoivent et surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. C'est parti. Le premier secret est d'une simplicité déconcertante, mais son efficacité est prouvée par de nombreuses études en psychologie sociale. On l'appelle l'écho verbal ou le mirroring linguistique. Le principe est simple. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, écoutez attentivement les mots-clés, les expressions spécifiques ou les tournures de phrases qu'il ou elle utilise. Ensuite, au lieu de répondre avec votre propre vocabulaire, vous allez subtilement réintégrer ces mêmes mots dans votre réponse. Il ne s'agit pas de répéter bêtement comme un perroquet, mais de reformuler en utilisant leur langage. Si votre interlocuteur dit « Ce projet est vraiment un défi colossal », ne répondez pas « Oui, c'est un gros travail ». Répondez plutôt « Je suis d'accord, ce défi colossal va nous demander beaucoup d'énergie ». Cette technique, utilisée de manière naturelle, déclenche un mécanisme psychologique très puissant dans le cerveau de l'autre. Le sentiment de reconnaissance. Inconsciemment, votre interlocuteur se sent compris, écouté et validé. Il a l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous partagez la même vision du monde, simplement parce que vous parlez littéralement la même langue que lui à cet instant T. C'est une façon de créer un pont invisible entre vos deux esprits, de bâtir une confiance quasi immédiate sans que l'autre ne puisse identifier précisément pourquoi il se sent si à l'aise avec vous. C'est une technique redoutable en négociation, en management et même dans les relations personnelles. L'important est la subtilité. N'en abusez pas. Choisissez 1 ou 2 termes forts par échange et réutilisez-les de manière organique. Par exemple, si quelqu'un vous confie « Je me sens complètement submergé en ce moment », une réponse comme « Je comprends que tu te sentes submergé. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à y voir plus clair ?» est bien plus impactante que « Ah oui, je vois, tu es débordé ». Vous ne copiez pas, vous reflétez. Vous devenez un miroir verbal qui renvoie à l'autre une image positive et compréhensive de lui-même. C'est le fondement de toute communication influente, faire en sorte que l'autre se sente au centre de l'échange.
Passons au deuxième secret, qui est probablement le plus contre-intuitif pour la plupart des gens. Dans un monde où tout va très vite, où l'on valorise la répartie instantanée, je vous propose de faire l'inverse, maîtriser l'art de la pause. Quand on vous pose une question importante ou qu'on vous fait une remarque, au lieu de vous précipiter pour répondre, marquez un silence. Un silence court, de 2 ou 3 secondes seulement. Regardez votre interlocuteur, prenez une légère inspiration, puis seulement après, commencez à parler. Ce simple temps d'arrêt a des effets psychologiques multiples et extrêmement puissants sur la dynamique de l'échange. Premièrement, ce silence communique une immense maîtrise de soi. Il montre que vous n'êtes pas réactif, que vous ne vous laissez pas déborder par l'émotion ou la pression. Vous prenez le temps de la réflexion. Cela vous confère instantanément une aura de sagesse et de sérénité. Votre interlocuteur, habitué aux réponses tac au tac, est légèrement déstabilisé. Il se dit inconsciemment « Cette personne pèse ses mots, ce qu'elle va dire est important ». Votre parole gagne en valeur avant même que vous n'ayez prononcé le premier mot. C'est une façon très subtile d'imposer naturellement le respect, sans jamais avoir à le réclamer. Deuxièmement, cette pause vous donne un avantage stratégique. Elle vous offre un précieux instant pour organiser vos pensées, choisir les mots justes et formuler une réponse plus percutante et mieux construite que si vous aviez réagi impulsivement. Pensez aux grands orateurs, aux leaders charismatiques. Ils n'ont pas peur du silence. Ils l'utilisent comme un instrument de musique pour rythmer leur discours et captiver leur audience. La prochaine fois que vous serez dans une conversation à enjeu, essayez. Avant de répondre, faites une pause. Vous verrez que non seulement votre réponse sera meilleure, mais que l'écoute et le respect de votre interlocuteur seront décuplés. Le pouvoir ne réside pas toujours dans ce que l'on dit, mais aussi dans la manière dont on choisit de ne rien dire. Le troisième secret joue avec l'un des besoins les plus fondamentaux de notre cerveau, le besoin de complétude, de clore les boucles. Voici la technique. De temps en temps, dans une conversation, ne terminez pas complètement vos phrases. Laissez-les en suspens, avec une intonation qui suggère que la suite est évidente ou que vous laissez à l'autre le soin de la deviner. Par exemple, au lieu de dire « Si nous adoptons cette stratégie, nous allons assurément augmenter nos parts de marché », vous pourriez dire « Si nous adoptons cette stratégie, je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. » Ou encore, il y a une chose que les gens ne comprennent pas à propos de ce dossier, c'est que... Et vous marquez une pause en haussant légèrement les sourcils. Ce procédé a un effet fascinant. Il force activement votre interlocuteur à s'engager mentalement dans la conversation. Son cerveau, ne supportant pas le vide, va se précipiter pour combler les points de suspension. Il va terminer la phrase à votre place dans sa tête. Et en faisant cela, il ne fait pas que recevoir une information. Il participe à sa création. L'idée ne lui est plus imposée de l'extérieur. Elle émerge en partie de son propre esprit. Cela la rend beaucoup plus acceptable et mémorable. Vous ne lui donnez pas une conclusion. Vous lui donnez les pièces du puzzle et la satisfaction de l'assembler lui-même. Cette technique crée également du mystère et de la profondeur autour de votre personne. Vous n'êtes plus quelqu'un qui déverse simplement des informations, mais quelqu'un qui suggère, qui insinue, qui possède une connaissance qui n'a pas besoin d'être entièrement explicitée. Vos paroles prennent de la valeur car elles ne sont pas totalement données. C'est le principe du désir. Ce qui est légèrement hors de portée est toujours plus attrayant. Évidemment, il ne faut pas en abuser au risque de paraître vague ou prétentieux. Mais utilisez avec parcimonie, lors d'un moment clé, laisser une phrase en suspens peut transformer un simple échange
en un moment de connexion intellectuelle et de persuasion subtile. Nous arrivons au 4e secret, une technique de défense verbale d'une puissance redoutable pour gérer les critiques, les piques ou les attaques personnelles. Imaginez la scène. Quelqu'un vous lance une critique agressive ou un jugement de valeur, par exemple. Ton travail sur ce projet est vraiment décevant. La réaction instinctive de 99% des gens serait soit de se justifier, mais non, parce que, soit de contre-attaquer. Et toi alors, ton travail? Ces deux réactions vous placent immédiatement en position de faiblesse. Vous entrez dans le jeu de l'autre, vous validez son attaque en y répondant. La technique du maître de l'influence est radicalement différente. À cette attaque, vous allez répondre par un seul mot, prononcé calmement, sans aucune émotion, en regardant la personne dans les yeux, vraiment. Ce simple mot, suivi d'un silence, est une bombe psychologique. Il fait tout dérailler. Premièrement, il ne valide absolument pas l'attaque. Ce n'est ni un accord, ni un désaccord. C'est une mise en suspens. Deuxièmement, en ne montrant aucune réaction émotionnelle, vous communiquez une force tranquille et une confiance en vous inébranlable. Vous montrez que les mots de l'autre n'ont pas d'emprise sur vous. L'agresseur s'attendait à une réaction, à un combat, et il se retrouve face à un mur de sérénité. C'est extrêmement déstabilisant pour lui. Il vient de vider son chargeur et vous êtes toujours debout, indemne. Le mot « vraiment » agit comme un miroir. Il renvoie la charge émotionnelle et l'agressivité à l'expéditeur, après votre « vraiment ». Et le silence qui suit, la pression est désormais sur l'autre. C'est à lui de continuer, de justifier sa pique, de développer. Et il est très probable qu'il soit si décontenancé qu'il se mette à bafouiller, à nuancer ses propos, voire à se rétracter. Vous avez repris le contrôle total de la situation, sans élever la voix, sans vous justifier, sans entrer dans le conflit. Vous avez désarmé l'attaque avec une élégance et une efficacité maximale. C'est la quintessence de l'aïkido verbal. Utilisez la force de l'adversaire pour le neutraliser. Le 5e et dernier secret est peut-être le plus fondamental pour devenir un véritable leader d'opinion, et pas seulement un simple donneur d'ordre. Il repose sur un principe simple. Les gens résistent aux idées qu'on leur impose, mais ils chérissent et défendent les idées qu'ils croient être les leurs. La technique consiste donc à cesser de donner des ordres ou d'affirmer vos idées de manière péremptoire, et à commencer à les semer sous forme de questions. Au lieu de dire « Nous devons absolument réduire les coûts sur ce poste », demandez « Comment pourrions-nous optimiser les coûts sur ce poste ?» Ou « Selon vous, y a-t-il une marge de manœuvre sur ce poste ?» En posant une question, vous changez complètement la dynamique. Vous ne vous positionnez plus comme celui qui sait tout et qui impose sa vision, mais comme un facilitateur, quelqu'un qui cherche une solution en collaboration. Vous invitez votre interlocuteur à réfléchir, à participer. Et c'est là que la magie opère. En cherchant une réponse à votre question, il va explorer différentes pistes et, très souvent, il arrivera de lui-même à la conclusion que vous vouliez lui suggérer. Mais cette fois, l'idée ne viendra pas de vous, elle viendra de lui. Il se l'appropriera. Et une idée que l'on s'approprie, on est beaucoup plus motivé à la mettre en œuvre et à la défendre. Cette approche est incroyablement plus puissante que l'autorité brute. Elle génère de l'engagement plutôt que de la simple obéissance. Elle responsabilise vos interlocuteurs et valorise leur intelligence. C'est la différence entre un manager qui dit « faites ça » et un leader qui demande « comment pourrions-nous réussir ça ensemble ?» En semant l'idée sous forme de question, vous ne donnez pas le poisson, vous apprenez à pêcher. Vous guidez l'esprit de l'autre vers la destination souhaitée
mais vous le laissez tenir le volant. C'est la forme la plus élégante et la plus durable de l'influence. Nous voilà au terme de ce voyage dans les coulisses de la psychologie humaine. Ces 5 secrets, de l'écho verbal à l'art de la question, ne sont pas de simples techniques, ce sont des changements de paradigme. Ils nous rappellent que l'influence la plus puissante est souvent la plus silencieuse, la plus subtile. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je suis extrêmement curieux d'avoir votre ressenti. J'aimerais vous poser 3 questions. Lequel de ces 5 secrets vous a le plus étonné? Celui où vous vous êtes dit « Ah oui, c'est puissant ça ». À l'inverse, lequel vous a peut-être un peu dérangé? Celui qui touche à une corde sensible. Et enfin, lequel vous parle le plus? Celui que vous voyez déjà essayer de mettre en pratique dès demain? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos retours et d'échanger avec vous. Votre engagement est ce qui donne vie à cette chaîne et à cette communauté. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si elle a ouvert une nouvelle perspective pour vous, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like. C'est un signal fort pour l'algorithme. Pensez aussi à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage que cela pourrait intéresser. Quelqu'un qui, comme vous, cherche à mieux comprendre les dynamiques humaines. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Je vous le promets, ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons encore tellement de choses fascinantes à décrypter ensemble sur le fonctionnement de notre esprit et de nos interactions. La prochaine vidéo que je vous prépare sera encore plus surprenante. On ira encore plus loin dans les mécanismes de la persuasion éthique. Restez connectés, le meilleur est à venir. Merci infiniment pour votre temps et votre attention.